Bonjour, je m'appelle Antonio Gaspar, je suis le président fondateur de l'ONG Acte 2 et je suis aussi pasteur. Je fais ce communiqué dans le cadre d'une campagne qu'Acte 2 mène depuis plusieurs jours dans le but de faire l'acquisition d'un centre de 1000 mètres carrés dans la galerie de l'Étoile à Thonon-les-Bains. Qu'est-ce qu'Acte 2 ? Qui sommes-nous ? Acte 2 a été créé en juin 2020 suite à une prise de conscience et une volonté d'agir pour exercer un contre-pouvoir positif face à une crise économique majeure, ainsi qu'une famine qui sera réellement déclarée mondiale en 2023, fin 2023. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour exercer ce fameux contre-pouvoir intelligent contre ce tsunami qui vient ? Donc, j'ai créé Acte 2. La première action qu'Acte 2 a fait a été de nourrir des centaines de personnes au Pakistan, puis de créer Acte 2 Pakistan. La deuxième fut de faire une campagne de colis de nourriture pour les veuves et orphelins en Côte d'Ivoire, puis de constituer une équipe et d'établir un siège officiel. Acte 2 Côte d'Ivoire est né. Nous y développons tout ce qui concerne le domaine de l'agriculture, l'eau, la formation, les greniers à semences et le grain, les stocks de grains. La troisième chose fut de faire exactement la même chose au Bénin. Beaucoup de portes sont ouvertes, des maires, députés, ministres, autres nous ont ouvert leurs portes et aujourd'hui nous avons des contrats de coopération avec eux. Actuellement nous avons Abdel, un membre actif, agriculteur, qui revient du Burkina Faso avec d'excellentes nouvelles. Suivra le Togo où nous avons un très bon contact que nous sommes en train d'entretenir. Ma femme et moi-même avons financé toutes ces actions et voyages durant ces 2 années. Elle m'a épaulé en sacrifiant avec beaucoup de courage, de détermination, son confort. Nous sommes heureux du résultat car plusieurs d'entre nous ont aussi travaillé dur pour servir les populations les plus précaires. Notre objectif, c'est d'affiner et au vu de nos observations et analyses de terrain, nous avons compris qu'il devenait impératif d'avoir des terres agricoles dans chaque pays pour faire en sorte que les populations acquièrent l'autonomie alimentaire. Nous préparons des greniers à grains et des magasins de semences pour permettre aux populations de garder leur autonomie alimentaire. À l'étranger, vous avez compris que tout avance. Il y a quelques mois, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays ? Et alors que je posais cette question à Dieu, puisque je priais, je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ? J'avais le sentiment que quelque chose se dessinait dans ce sens, mais je ne savais pas encore quoi. Puis en quelques mois, plusieurs concours de circonstances et rencontres m'ont amené jusqu'à ce centre, à Thonon-les-Bains. Alors, le rêve français d'Acte 2 devenait possible. Pourquoi Acte 2 désire faire l'acquisition de ce centre ? Parce qu'Acte 2 se développe et renforce cette équipe et son action en France. Il est prévu de créer dans ce centre un dispensaire avec un centre de soins ainsi qu'un centre d'appel. Plusieurs médecins nous rejoignent. Nous allons aussi créer un centre de formation, un cabinet juridique. Il y a un auditorium de 250 places permettant l'intervention de conférenciers scientifiques et aussi artistes qui pourront proposer des événements et prestations. Nous voudrions aussi installer un grenier, une sorte de magasin à semences libre de droits et reproductible, afin de transmettre ces semences au plus grand nombre pour regagner notre autonomie alimentaire. Ainsi qu'une pépinière à idées. Il n'y a pas que les plantes qui poussent, les idées aussi. Ce serait une sorte de bureau de conception de projets sociaux, éco-responsables, où nous pourrons étudier et développer plusieurs projets. Le siège national et international d'Acte 2 se situera à Thonon-les-Bains, d'où nous piloterons les actions. Acte 2 s'est toujours donné comme principe de respecter ses valeurs chrétiennes, tout en respectant chaque être humain dans sa recherche et sa prise de conscience personnelle de Dieu, sans le juger ni lui, ni sa religion ou philosophie, mais plutôt en l'accompagnant sur ce chemin. En tant que chrétiens, nous faisons justement partie de ceux qui doivent briller pour éclairer. Eh bien, c'est en brillant de l'amour de Christ que nous éclairerons le monde. Jésus a dit justement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 14,
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà quel est le principe fondateur, briller de l'amour de Christ et agir en faveur de notre prochain. Qui est notre prochain? Jésus a déjà posé cette question à quelqu'un. C'est une bonne question. Beaucoup oublient et passent à côté sans le voir. Je respecte le choix de chacun sans les juger. Mais si vous désirez agir aujourd'hui sur le terrain, sans y être, nous pouvons être cette extension de nous-mêmes, car nous sommes là, sur le terrain, prêts et agissant déjà, avec des équipes sérieuses, structurées, et qui ont des objectifs clairs. Apporter la lumière et l'amour de Christ à ceux qui sont sans espoir, seuls, en agissant. Nous avons jusqu'au 20 septembre pour réunir 50 000 €. Les dons ont commencé à arriver, mais il en manque. Nous avons besoin de votre don. Vous pouvez aller sur le site acte2.org, je répète, acte2 avec un s.org, pour faire des paiements par carte. Et si votre don est plus important, contactez-nous pour effectuer un virement directement sur le compte d'Acte2. Nous vous donnerons l'IBAN. Merci de nous aider à remporter ce défi pour le futur de nos enfants.